Bonjour les artistes, alors ça fait quelque temps que je vous en parle, que vous le voyez en photo sur mes réseaux sociaux. Aujourd'hui c'est l'heure de la review de mon nouveau trépied vidéo. Je vais vous parler du nouveau Tortoise 34 CLV avec la tête S4 Pro de chez Benro. Ça fait maintenant plus de 2 mois que je l'utilise avec la Blackmagic Pocket 6K Pro. C'est vrai qu'il me fallait un trépied solide et surtout un trépied vidéo avec une tête fluide, notamment si je veux faire quelques suivis au téléobjectif. Vous l'avez vu, je l'ai utilisé pour mes 2 derniers reportages. Je vous ai déjà fait un premier retour d'expérience dans mes making-of. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le détail. Alors, il fait partie de la nouvelle gamme de trépieds carbone de chez Benro, c'est la série Tortoise. Ils ont 2 collections, une série de trépieds pour la photo et une série de trépieds pour la vidéo. Moi, le Tortoise 34 CLV, il fait partie de la catégorie vidéo. Alors par contre, il y a 2 versions, la 24 et la 34. Grosso modo, la différence, c'est la taille. Le 34 CLV, il va être un peu plus grand et aussi un petit peu plus lourd. Donc le 34 CLV, déjà, c'est un trépied en carbone. Il faut souligner aussi le design, la conception du produit. Franchement, rien que déjà, moi je le trouve magnifique. Il y a vraiment une impression de haut de gamme quand on l'a entre les mains. Surtout moi qui ai l'habitude de tester les petits trépieds photo de chez KNF Concept, que j'adore d'ailleurs, mais là pour le coup on voit vraiment la différence. On est vraiment passé sur une autre gamme de trépieds. Alors pour moi, l'élément majeur qui me plaît sur ce trépied, c'est son aspect compact. Généralement, les trépieds vidéo, ça peut être assez lourd et surtout assez encombrant. C'est pour ça que parfois on aime bien rester sur une gamme de trépieds photo. Mais là, c'est pas le cas. On a bien un trépied vidéo, mais on a cette impression d'avoir un trépied photo. Quand il est replié, il mesure 66 cm seulement et il vient se loger directement dans son sac de transport. On a quelque chose d'assez facile à stocker et à transporter. Donc le bagage de rangement, il est bien inclus avec le trépied. Ça, c'est indispensable, j'ai envie de dire. En plus, il est plutôt de bonne qualité. On a de la toile sur l'extérieur et des mousses de protection à l'intérieur. On a aussi des scratchs pour venir fixer le trépied à l'intérieur du sac. Et puis, on a aussi une petite pochette de rangement à l'intérieur pour venir stocker des accessoires ou des plateaux rapides. Et puis enfin, on peut le tenir soit avec les poignets, soit avec la sangle. Alors le trépied avec la tête S4 Pro, il pèse environ 2,8 kg. C'est un poids plutôt moyen, il est plus lourd qu'un trépied photo, mais il est aussi beaucoup moins lourd que certains trépieds vidéo. Et pour moi, ça c'est très important, notamment quand je suis en config de reportage, j'ai besoin d'être mobile et de bouger rapidement. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce trépied. D'ailleurs, pendant mon reportage sur le parc zoologique de Jurk, eh bien je le prenais à la main, il y avait même la Blackmagic qui était dessus, et je pouvais comme ça le déplacer de lieu en lieu, et ça me faisait gagner quand même beaucoup de temps. Alors le Tortoise 34 CLV, il dispose de 4 sections, et il va pouvoir monter jusqu'à 164 cm contre 159 pour la version 24. Donc on va pouvoir arriver à la hauteur des sujets les plus grands pour les filmer. Ensuite, il fait 61 cm de hauteur quand il est replié avec donc juste la première section. Alors comme la plupart des trépieds, tu peux choisir l'angle des jambes. Il y a 3 positions, il suffit de déverrouiller le loquet, donc il faut juste appuyer dessus. Donc là, tu vas pouvoir aller à la dernière position, donc à la position la plus basse, la plus ouverte, et le loquet se referme automatiquement. Et puis si tu veux le bloquer à la deuxième position, il suffit d'appuyer sur le petit bouton à côté et là il vient se verrouiller à nouveau. Donc avec la deuxième ouverture, la position intermédiaire, le trépied a une hauteur de 42 cm avec la première section et quand les jambes sont ouvertes au maximum, la hauteur est seulement de 22 cm, il est vraiment au ras du sol. Pour étendre les sections, c'est très simple, on a juste un anneau à tourner, un quart de tour suffit, voilà, pour venir desserrer la section. Donc c'est quand même plutôt rapide. Ensuite, à la base de chaque jambe, on a un petit embout en caoutchouc. On peut les dévisser pour les remplacer. C'est un point de montage 3/8. D'ailleurs, moi, j'ai perdu un de ces embouts sans faire exprès. Voilà, ça s'est dévissé et je l'ai paumé. Par contre, j'ai pas réussi à retrouver la référence pour l'instant sur Internet. Je pense que ça peut se remplacer, mais je sais pas s'ils vendent cet embout séparément. J'espère que oui. Donc si j'ai des infos là-dessus, je vous les partagerai. Et puis sinon, la marque fournit également 3 embouts en pointe pour venir directement le planter dans le sol. En fonction du terrain sur lequel vous êtes ou s'il y a de la pente, parfois la pointe peut être plus intéressante et plus stable. Alors on remonte maintenant au sommet du trépied. Alors juste en dessous du bol, on a un crochet de lestage pour bien équilibrer le trépied. Ensuite, il y a 2 points de montage entre chaque jambe, donc on va pouvoir y fixer peut-être des accessoires. On a aussi la vis pour ajuster la bulle, donc ça c'est très important pour avoir un horizon bien aligné. Alors on a le choix, on peut dévisser la tête et la remplacer par une autre. Sur le trépied, on a un point de montage 3/8. Alors moi je vous teste la tête S4 Pro, toujours de chez Benro. C'est une tête plate, on pourrait l'utiliser par exemple directement sur un slider. Elle a une base de 60 mm. On a un niveau à bulle pour faire l'horizon, on a aussi un verrouillage pour le
panoramique ou encore pour le tilt. Alors nous, ce qui nous intéresse sur une rotule vidéo, c'est est-ce qu'il y a des frictions, est-ce qu'il y a un système de contrebalancement. Alors oui, déjà, il y a un système de contrebalancement. Tu vois que la tête revient automatiquement toute seule en position, qu'on la penche dans un sens ou dans un autre. Alors il y a deux niveaux, il y a la commande bleue pour avoir le plus gros niveau, on va dire, de contrebalancement, et puis la commande rouge, voilà, pour un niveau inférieur. Au niveau de la friction, on est sur une friction fixe, on va pas pouvoir la modifier. Donc ça serait éventuellement mon seul regret sur cette version, de ne pas avoir plusieurs niveaux de friction. C'est vrai, quand on fait des suivis panoramiques, notamment en téléobjectif, c'est quelque chose d'assez important, notamment quand tu es avec une très longue focale, comme par exemple le 400 mm, comme pendant mon reportage sur le parc zoologique, j'étais souvent en 400 mm, et là il vaut mieux avoir des frictions si on veut faire des mouvements, parce que même avec un trépied, ça va trembler. Alors je rappelle, on est quand même sur l'entrée de gamme de leur série S Pro au niveau des têtes. Si vous voulez plusieurs niveaux de contrebalancement et de friction, il faudra partir sur la tête S6 Pro ou la S8. En tout cas, déjà avec la S4 Pro, on peut faire des suivis fluides. Il y a quand même une résistance naturelle. Moi, je l'ai utilisé pendant mes reportages et voilà, ça s'est bien passé. Alors la S4 Pro, elle peut supporter jusqu'à 4 kg. Après, il faudra partir sur les versions supérieures. Alors moi, avec la Blackmagic et toute son accessoirisation, ça veut dire la batterie V-mount, le moniteur, la cage, les rails, un petit follow focus, je suis à peu près à 4,9 kg. Donc je suis un peu au-dessus. Bon, c'est pas un problème avec ce trépied, c'est juste qu'il y aura moins de résistance, voilà, par rapport à la charge de la Blackmagic. Alors sur la tête, on a deux points de montage 1/4 de pouce pour venir y fixer des accessoires. On a également un deuxième point de montage pour le manche, on peut venir le fixer de l'autre côté, ou alors on peut en utiliser deux en même temps. Après, au niveau du manche, on est sur une version basique, vraiment classique, il n'y a pas là d'extension télescopique. Ensuite, sur la tête, on a deux emplacements pour venir stocker les vis, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc dans le pack, on a deux vis de fourni, une 1/4 de pouce et 3/8. On a évidemment un plateau rapide, c'est du format classique, et puis il y a un loquet de protection pour empêcher la caméra de tomber complètement si le plateau a été desserré. Donc voilà pour la tête S4 Pro. Au niveau du prix, donc la version Tortoise 34 CLV avec la tête S4 Pro, on peut la trouver aux alentours de 415 €. On est sur un prix moyen, je trouve. Alors je sais que certains d'entre vous vont trouver ça un peu cher, mais après, bah voilà, c'est toujours pareil, un trépied haut de gamme, ça coûte cher. Il faut savoir que les trépieds vidéo au cinéma, ça peut coûter 2000, 3000, 4000 €. Donc évidemment, il faut un petit peu relativiser les choses. Alors si vous avez un boîtier assez léger, tout petit, à 500 000 €, ça vaut peut-être pas la peine de partir sur un trépied vidéo, mais si vous avez un boîtier qui a quand même une certaine valeur, je pense que c'est important de ne pas l'utiliser avec un trépied à 50 balles sur Amazon et d'avoir un vrai trépied vidéo. Après, si vous voulez acheter la tête S4 Pro séparément, elle coûte environ 140, 150 €. Ou alors, on l'a vu, vous avez aussi le choix de la S6 Pro ou de la S8 Pro. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé, j'ai réussi à trouver une petite offre avec Miss Numérique. Il vous offre 20% de réduction sur ce trépied à condition que dans le panier, vous prenez également la version studio de DaVinci Resolve. Vous avez le code dans la description. Ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais si ces deux produits vous intéressent, bah vous avez quand même une offre assez intéressante là-dessus. Du coup, quel est mon avis sur ce trépied? Bah écoutez, dans l'ensemble, je suis vraiment content voilà, d'être passé sur ce trépied vidéo. C'est vrai que jusqu'à présent, moi je me contentais des trépieds photo de chez KNF Concept, que j'aime beaucoup et que je continue d'utiliser. D'ailleurs, là, la 7C qui est en train de me filmer, il est sur un de ces trépieds. Pour ces petits boîtiers, il n'y a pas de souci, mais là, comme je savais que j'allais tester la Blackmagic 6K Pro, il me fallait quand même un vrai trépied vidéo qui serait capable de la supporter avec un petit peu de résistance quand même. Déjà, moi, ce qui m'a plu vraiment quand je l'ai déballé, c'est la qualité du trépied qui saute à l'œil. Voilà, au niveau du design, il est très joli. On a vraiment l'impression d'être sur quelque chose de sérieux. On en a pour notre argent. Et puis moi, vraiment, ce que j'aime avec ce trépied, c'est son aspect compact. Ça ressemble vraiment à un trépied photo, mais on a quelque chose de plus lourd, d'un peu plus robuste, de plus solide, avec les fonctions d'un trépied vidéo. Et donc pour moi, pour plein de projets, style reportage, comme je fais actuellement, c'est le genre de trépied qui m'est très utile parce que je peux l'emmener, le déplacer, je peux même porter la caméra dessus sans trop me fatiguer, on va dire. Donc ça, c'est très important parce que moi, la plupart du temps, je travaille tout seul, je n'ai pas une équipe avec moi, donc il faut que je sois capable de tout transporter sans m'épuiser, sinon je vais être inefficace pendant le tournage. Également, chose à savoir, il y a une garantie de 5 ans, enfin 3 ans, et tu peux la prolonger 2 ans sur le site. Alors après, oui, j'aurais aimé avoir quelques niveaux de friction supplémentaires pour la tête, mais encore une fois, il y a toute une gamme. Là, on est sur la S4 Pro, on peut sans problème la dévisser, la remplacer.
passer et partir sur les gammes supérieures. C'est ça qui est bien aussi avec ce trépied, c'est qu'il y a une perspective d'évolution. Si votre budget est un peu serré, vous pouvez peut-être commencer par la S4 Pro et puis plus tard partir sur la S6, la S8. Et puis j'aurais aimé aussi qu'on puisse trouver facilement des pièces de rechange sur internet. Je sais pas s'il y en a pour l'instant sur ce modèle comme il est assez récent, mais là typiquement je viens de perdre l'embout en caoutchouc. Si je continue de l'utiliser, je vais peut-être abîmer un petit peu la structure en dessous. Et puis sur certains sols chez des clients, je peux les abîmer, les rayer. Donc ça c'est quand même la base, c'est très important. Il faut au moins qu'on puisse changer les embouts du trépied si on les perd ou si on les abîme. Donc voilà les amis pour la review de ce trépied vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse, j'essaierai peut-être d'en tester plus, peut-être d'autres rotules. Avoir une bonne caméra c'est bien, mais je pense que avoir de bons accessoires et notamment avoir un bon trépied, c'est aussi essentiel. Comme d'habitude, vous avez les liens en description avec notamment le petit code de réduction avec la promo Miss Numérique. En attendant, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi quel type de trépied vous aimez utiliser, plutôt trépied photo, trépied vidéo, quelles sont les références. Voilà, n'hésitez pas à venir partager votre expérience parce que on est tous dans le même panier, ça va aider tout le monde. Et puis enfin, pour ceux que ça intéresse, cette vidéo a été montée et entièrement étalonnée sur DaVinci Resolve version studio. Vous avez le lien dans la description. Et puis le fond musical provient de la plateforme Artlist. Ça fait plusieurs années que je l'utilise. Ce que j'aime bien avec cette plateforme, c'est vraiment le catalogue qu'ils ont qui est très professionnel, je trouve. Il y a plein de genres musicaux et surtout, on peut utiliser leurs morceaux sur des projets clients. Et ça, c'est très important pour nous autres vidéastes. Vous avez 2 mois offerts dans la description de la vidéo. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à la prochaine. Ciao les artistes!